Bonjour et bienvenue dans La Vie des diocèses, une émission un petit peu particulière cette semaine puisque nous abordons l'actualité de l'éparchie de Notre-Dame du Liban de Paris, des Maronites de France. Une éparchie, c'est l'équivalent du diocèse dans les églises orientales et nous avons la joie de recevoir son évêque, Monseigneur Maroun Nasser Gemayel. Bonjour Monseigneur. Bonjour, bonjour. Alors, Monseigneur, vous êtes évêque depuis 2012, le premier évêque de cette éparchie. Il faut rappeler qu'en France, les Maronites sont relativement nombreux, ils sont 80 000 sur notre territoire. Vous êtes aussi vous-même visiteur apostolique pour l'Europe. Ça correspond à une quinzaine de pays à peu près. 16 pays. Comment est-ce que vous organisez votre temps? Une question très pratique entre tous ces pays de mission. Justement, il s'agit de s'organiser. Au départ, je suis évêque des Maronites en France. Et puis, il y a du travail. Il n'y avait pas... Avant mon arrivée, il n'y avait pas d'éparchie, il n'y avait pas de diocèse. On avait trois paroisses traditionnelles. Et notre peuple, nos fidèles, se trouvent un peu partout en France, dans toutes les grandes villes, même dans les villages, ils sont partout. Et il va falloir les réunir, aller à leur recherche, créer une nouvelle dynamisme pour créer des paroisses, justement. Et voilà, nous sommes à notre 10e paroisse. Vous visitez toutes ces communautés? Certainement. Et on appelle ces communautés d'ailleurs des missions. C'est intéressant que ce terme ait été choisi. À part les paroisses, non, nous avons 10 paroisses, ça porte le nom de paroisse. Ouais. Mais nous avons plus de 20 missions. Les communautés sans paroisse. Communautés sans paroisse, là où on assure la messe tous les mois, pratiquement. Alors voilà, il faut courir. Donc Monseigneur, beaucoup dans le train, dans les avions, pour visiter tout. Voilà, j'ai tout essayé. Tous vos fidèles. Un rappel peut-être pour ceux qui ne le savent pas, les Maronites sont des catholiques à part entière, une église d'Orient en pleine communion avec Rome, et dont le patriarche est le cardinal Béchar-Araï. Voilà, pour faciliter un peu là à nos téléspectateurs, nous appartenons à l'église apostolique d'Antioche. Il y a 5 églises apostoliques. Tous les chrétiens du monde doivent appartenir à l'une de ces églises. Et il se trouve que dans ces 5 églises, il y a des chrétiens, tantôt catholiques, tantôt orthodoxes, tantôt protestants, les 3 grandes familles qui forment le christianisme. Alors nous, on appartient à l'église apostolique d'Antioche, côté catholique. L'existence de l'église maronite remonte au 5e siècle, une église fondée par Saint Maroun. C'est une fête que l'on a célébrée tout récemment, le 9 février dernier. Nous avons suivi une famille libanaise à Paris en ce jour si particulier pour toute la communauté maronite. C'est un reportage de Marie Baye. C'est la fête de Saint Maroun. Chez les Youssef, on se prépare à la célébration de la Saint-Maroun, une fête aussi importante que Noël ou Pâques. Avant la messe, chaque détail compte, de la nourriture aux habits, même pour les enfants. Dans notre culture libanaise, orientale, quand on va à l'église, d'être bien présentable, d'être bien propre, de faire de son mieux pour être présentable devant Dieu, devant le prêtre, devant tout le monde. C'est un signe de respect vis-à-vis aussi des autres. Les autres, c'est aussi leurs proches restés au Liban. Installés en France depuis plus de 20 ans, les Youssef se sont intégrés à la communauté libanaise de Paris. Alors, pour cette Saint-Maroun, c'est à la messe de la cathédrale Notre-Dame du Liban qu'ils se retrouvent. La liturgie et les chants y sont célébrés en arabe. Saint Maroun, c'est aussi l'occasion pour le Père Fadi de tester les connaissances des plus jeunes. La vie du saint, les chants, les lieux sacrés pour les Maronites. On transmet aux enfants une histoire, des valeurs, leur héritage. Dans la cathédrale, les Libanais venus se recueillir forment une diaspora diverse. Être en communauté, c'est partager les repas traditionnels et des croyances pas toujours faciles à vivre en France. Quand je suis arrivée, pour parler de religion, le moment où je disais que j'étais croyante, j'avais l'impression que ça pouvait choquer certaines personnes. Ça régénère notre foi et d'être chrétien
et de continuer, de ne pas baisser les bras dans les difficultés qu'on vit actuellement. Allier le cultuel et le culturel, l'éparchie veut renforcer les liens de ses fidèles. En France, ils sont plus de 80 000 maronites. Alors, Saint-Maroun a vécu au 5e siècle. L'Église, on va dire proprement maronite, a émergé au 7e, 8e siècle. Voilà. C'est ce que vous me disiez. On voit l'attachement de cette famille, de cette communauté, à ses traditions, à sa foi. Comment vous définiriez, vous, Monseigneur, cette identité propre des maronites? Eh bien, voilà, ça dépend de chaque famille. Ça dépend des mariages mixtes également, quand on a des attaches en Orient, et puis on est obligé de quitter le pays. Il n'y a que cette appartenance à notre identité qui peut nous mener, nous soutenir. C'est quoi cette identité justement propre? Eh bien, pour faire un peu de psychologie, voilà, nous venons de l'Orient, nous avons une mentalité plutôt orientale. Au niveau culturel, nous appartenons à ce monde syriaque qui avait pour capitale Antioche. Les tout premiers chrétiens du monde viennent d'Antioche. C'est à Antioche qu'on a pris notre nom de chrétien, rappelez-vous. Eh bien, la première expérience chrétienne a été en Orient, justement. Et puis, nous sommes les descendants de ces premiers chrétiens. Et puis, avec tout ce que notre histoire a charrié comme événements, comme guerre, comme refus, comme persécution, comme ouverture aux différentes, disons, religions de la région, eh bien, tout ça, une fois qu'on arrive en Occident, chargé également de toute cette identité, mais ouvert à la culture française depuis déjà Saint-Louis, pour dire, mais effectivement, à partir du XVIe siècle, on a été politiquement ouvert à la France, et la France prenait garde de nous. Pour parler un langage d'époque, nous étions les protégés de la France. Ouais. Vous êtes des maronites qu'ils étaient les Français de l'Orient. Et voilà, on est arrivé à dire, voilà, les maronites sont les Français de l'Orient, et le Liban, c'est la Suisse de l'Orient. Enfin, on ne fait que des comparaisons. Alors, Monseigneur, justement, en France, dans nos pays occidentaux, c'est quoi l'importance pour les maronites de préserver cette identité et par quoi est-ce que ça passe? On voit dans le reportage cette attention des familles à garder cette identité propre. C'est-à-dire, voilà, ça fait partie, comme je viens de dire, de notre identité, d'accord. Mais il faut quand même que l'Église de France, même la culture française, européenne, nous aide à garder notre culture. C'est un plus à cette ouverture à l'Occident. Mais c'est pas le cas aujourd'hui? Si. Non, je m'en plains pas. Au contraire, on a été très bien accueillis par l'Église de France depuis le 19e siècle. L'Église de France accueillait des séminaristes maronites dans ses séminaires. Les diocèses de France étaient jumelés avec nos diocèses maronites du Liban et de l'Orient. Non. Là, vraiment, c'est un signe de reconnaissance pour l'Église de France. Ça, c'est un. Mais également pour le gouvernement français et le peuple français. Un bon nombre de Français sont morts au Liban. Nous avons les mêmes causes, nous avons les mêmes défis. Et justement, dans ces défis-là, je voudrais quand même vous dire que tout ce que vous recevez comme chrétien maronite, ouvert à la culture arabe, la langue arabe qui est la langue sacrée de l'islam, eh bien, nous sommes là, nous représentons ici un pont entre le monde oriental à caractère islamique et le monde occidental à caractère européen, disons chrétien en général. Monseigneur, quel est le rôle de l'éparchie de Notre-Dame du Liban des maronites pour préserver aussi cette identité, pour aider les communautés, les familles à garder cette identité propre? Voilà, dire que nous avons un rôle capital tellement important, d'accord, je voudrais bien l'accepter. Mais pour l'instant,
mon premier souci, c'est de fonder des paroisses. Notre identité liturgique, notre identité chrétienne orientale est préservée dans notre liturgie. Donc il y a cette dimension vraiment territoriale qui est essentielle dans ce... Avec la proximité de l'Orient, exactement, il y a quand même... On ne peut pas être chrétien seul. J'ai intérêt, et tout le monde a intérêt, à fédérer les familles pour qu'on se réunisse justement en paroisse et pratiquer notre liturgie en langue arabe, mais également, tantôt, si vous assistez à une messe, on utilise également la langue française. On est obligé. Alors, vous avez une dizaine de paroisses aujourd'hui. On va voir notamment quelques images d'une paroisse créée à Aix-en-Provence. Bon, il y en a... C'est la toute dernière. C'est la toute dernière, en 2018, bien sûr. Monseigneur, on voit aussi à travers l'actualité que les chrétiens doivent se battre au Moyen-Orient pour rester chrétiens. Est-ce que les chrétiens orientaux en Occident doivent aussi se battre, peut-être contre d'autres choses, pour rester chrétiens en Occident? Merci pour la question, certainement. J'utilise différemment le mot « battre », si vous voulez, mais je dis on a un témoignage à porter. Moi, j'opte plutôt pour le mot « témoignage ». On a un témoignage à porter auprès de l'islam, du monde musulman. On a également un témoignage à porter avec d'autres face, disons, à la laïcité et à ce monde, disons, à l'indifférence qu'on trouve souvent face à la foi. Et nous, on trouve dans la foi quand même un vrai soutien de notre identité. Voilà, ça a une connotation différente. Monseigneur, vous avez parlé donc, de... famille, foi et pratique religieuse. Les trois piliers. Monseigneur, vous avez parlé de ces paroisses, de l'importance de cet ancrage territorial. Il y en a un autre projet qui est très important également pour l'éparchie en ce moment, c'est le projet de Saint-Pé-de-Bigorre. Alors je vous propose qu'on va découvrir ça tout de suite. Donc dans les Hautes-Pyrénées, l'éparchie a racheté le terrain et le bâtiment d'un ancien séminaire fermé depuis une trentaine d'années et situé à un endroit stratégique, à une dizaine de kilomètres de Lourdes et sur le chemin de Compostelle. Michel Ramé est la cheville ouvrière de ce projet destiné à être un point névralgique de la communauté maronite en France. Il nous en explique les contours. Le site consiste à peu près à 40 000 m². Donc c'est énorme, 13 000 m² de bâtis qui pour la plupart sont en ruine. Donc bon, notre communauté est en train de grandir, donc il faut impérativement qu'on ait une espèce de couvent dans la région où on pourrait avoir des moines ou des prêtres là-bas. Donc les moines vivent de la prière, vivent du travail de la terre, mais aussi ils répandent la bonne parole autour dans la communauté. Donc, pour pouvoir faire ça, il est impératif d'accueillir des pèlerins, d'accueillir la communauté. C'est ce qu'on va faire avec le reste des bâtiments. On n'accueillera pas seulement les pèlerins, on souhaite créer un pôle de santé. On souhaite aussi accueillir les jeunes de notre communauté, leur donner un endroit où ils peuvent camper, ils peuvent se regrouper. Et Saint-Pé, avec les Pyrénées, est une belle opportunité. Ce site-là a 1000 ans d'âge. À l'époque, il y avait un petit séminaire et une école. Donc, quelque part, le Seigneur nous a envoyés là-bas pour regrouper les deux poumons de l'Église, le poumon oriental et le poumon occidental. Il faut impérativement respecter l'histoire de ce site-là, impérativement travailler avec toutes les personnes qui sont dans la région et apporter notre touche, qui est notre touche orientale. Alors, on entend Michel Ramé qui, à la suite de Jean-Paul II, nous parle de relier ce poumon occidental et oriental. Comment cela peut-il se faire sur un projet comme celui de Saint-Pé-de-Bigorre? On a besoin de bons animateurs. Il y a une bonne équipe qui est constituée. Pour l'instant, Michel est responsable de l'équipe, du comité de pilotage. Voilà, mais on n'est pas encore là. Il faut faire le fundraising, il faut préparer tout. On n'a rien fait encore. Seulement, on a pris les clés et on a dressé les maquettes et l'architecte également a fait son travail. Mais l'idée fait son chemin dans notre communauté, mais on est en train de repérer les quelques personnes capables
d'être utile justement à la floraison de ce projet. Ouais. Parce qu'on voit l'état du bâtiment qui est assez dégradé, il y a beaucoup à faire. Ouais. Oui. Combien tout cela va-t-il coûter? Il y a des estimations déjà qui ont été faites? Entre 10 et 12 millions. Oh, ouais. Alors si jamais vous avez un créneau, pourquoi pas, Monseigneur, qu'est-ce que ce projet de Saint-Pé-de-Bigorre dit de vos ambitions? Écoutez, quand nous sommes arrivés en France, pratiquement, on n'avait rien. Pas de propriété, rien. On louait, même déjà, on louait des églises pour prier. Un diocèse ne peut pas vivre tout en restant tout le temps en location. Ça, on a besoin vraiment d'avoir une petite propriété, de se sentir qu'on est chez nous. Voilà, ça c'est au niveau psychologique. Et au niveau paysan, que je suis, eh bien, on a besoin d'une terre. Et voilà, le Seigneur, justement, nous a envoyés à cet endroit. Mais c'est un projet d'avenir. Il y a plein de projets. C'est vrai, il faut travailler avec les jeunes, mais ce sont les paroisses de demain, ce sont les fidèles orientaux maronites de demain. Parce que j'ai une très grande peur que nos jeunes oublient d'où est-ce qu'ils viennent. Et ça, c'est un grand défi pour nous, avec les mariages mixtes, avec la perte de la langue arabe, surtout. Eh bien, on croit qu'il va y avoir une perte également de l'identité. Alors nous, on fait de notre mieux pour faire vivre ces jeunes ensemble, à Saint-Pé, à côté de Marie, à côté de la Vierge. Il y a une autre ambiance. Pas seulement ceux de France, mais également ceux d'Europe. Donc c'est destiné à être un lieu de pèlerinage, un lieu vraiment central pour pèlerinage, un lieu de ressourcement, un lieu de refonte, et puis d'une vie. Enfin, c'est une parcelle orientale en Occident, si vous voulez. C'est-à-dire toute notre culture orientale d'ouverture et d'ancrage qui nous rattache à Antioche via Jérusalem, eh bien, on va essayer de le vivre, mais nous avons une chance terrible, c'est d'être à côté de Lourdes, à 9 km de Lourdes, à côté de Marie. C'est un endroit stratégique. Et on a baptisé cet endroit Maison maronite de la Mère de la Miséricorde, les 4 M. En quelle année vous espérez que finalement tout soit prêt? On n'a pas d'estimation à la grâce de Dieu. Ça dépend des donateurs, ça dépend comment notre peuple va réagir positivement ou négativement, parce qu'il s'agit de la solidarité de tout le monde. Monseigneur, vous parlez de cette attention aux jeunes. On entendait aussi Michel Ramet qui en parlait des jeunes. Qu'espérez-vous aujourd'hui de cette jeunesse, de jeunes Libanais maronites? Pour l'instant, notre diocèse, mon éparchie, essaie de prier, essaie de mouvoir en amenant des prêtres de l'Orient, du Liban notamment. Bon. Le Liban ne peut plus exporter de prêtres. L'idéal, c'est d'avoir des vocations d'ici même. Tout diocèse qui ne produit pas ses propres missionnaires, ses propres animateurs, est voué à l'échec. Moi, je crois que notre témoignage, c'est vrai, ça dépend, c'est la grâce du Seigneur, c'est lui qui appelle. Mais nous, on a à jouer le jeu, à témoigner devant ces jeunes, comme quoi le Seigneur mérite d'être servi de cette manière. Mais notre problème initial, c'est la famille. Ce qui nous manque actuellement, après la guerre, c'est qu'on n'a plus de jeunes dans les familles. Avec 2 garçons, ou un garçon et une fille, qui est-ce qui va se faire prêtre, par exemple? Il y a un problème familial à la base. C'est l'influence en Occident, c'est-à-dire des familles qui n'ont plus d'enfants, qui n'ont plus assez d'enfants? Ça, c'est un... Mais nous, on vient du Liban, mais d'une période de guerre. Rappelez-vous, quand même, là, pendant la guerre, la natalité a vraiment baissé. Maintenant, le train de vie en France et en Europe n'aide pas à avoir des familles nombreuses. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Alors, Monseigneur, il y a les familles, il y a aussi certains groupes de jeunes.
qui aide aussi les jeunes à pénétrer plus profondément dans cette identité maronite et dans la foi, tout simplement. Je vous propose de découvrir le groupe des Chevaliers de Marie qui se réunit 2 fois par mois dans le Val d'Oise. On les écoute. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On se réunit 2 fois par mois. Notre devoir, c'est de prier, de cheminer avec Marie vers Jésus, de savoir plus sur la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est qui la bonne nouvelle? C'est Jésus. Donc on chemine avec Marie. On parle de l'Évangile, on fera des sorties, des pèlerinages aussi. Le fait qu'ils sont réunis, sont ensemble, de savoir qu'on est là au service de l'Église. Donc ça leur motive. C'est toujours important d'avoir nous rappeler Dieu et Jésus et ses paroles au moins 1 fois par semaine. Je trouve que c'est important, même si à l'église parfois on écoute mais on comprend pas tellement vu que c'est en libanais. Je pense que c'est important quand même de se réunir entre chrétiens et partager la parole de Dieu. La religion me plaisait beaucoup, ça me permet d'être en paix ou d'être tous ensemble, d'être réunis. Quand aujourd'hui je sers l'autel, je me dis que plus tard c'est moi qui peut-être servira totalement la messe en fait. Dans ce que tu as. Monseigneur, c'est quoi votre regard sur ce groupe de jeunes? Écoute, quand ça a été fondé, là, les Chevaliers de Marie, là, j'avais 7 ans. Et j'ai fait partie justement des premiers groupes au Liban en 1958. Donc il y a une portée très affective pour vous. Voilà, et justement, j'ai retrouvé ma vocation dans les Chevaliers de Marie. Monseigneur, qu'est-ce que vous espérez de ce genre de groupe? C'est quoi peut-être la clé, selon vous, pour susciter chez les jeunes ce désir de se poser des questions sur la vocation? On voit par exemple ce jeune, à la fin, qui se dit pourquoi pas, peut-être. Écoutez, l'idéal, c'est qu'il puisse avoir la foi et qu'il puisse quand même avoir une certaine expérience avec le Seigneur. Ça, c'est l'idéal. S'ils deviennent prêtres, tant mieux. Sinon, qu'ils soient des pères de famille, également chrétiens, responsables de leur foi. Qu'ils savent qu'ils sont venus de cet Orient, chargés d'une mission. Ils ne sont pas venus uniquement pour être en paix. Et le Seigneur traite avec nous différemment. Qui sait? Tout ce monde-là oriental, les chrétiens d'Orient en général, les maronites en premier, quel message peuvent-ils apporter à l'Église de France? Je me rappelle souvent de l'idée de Monseigneur Sentier. Une fois, je célébrais avec lui à Alfortville, dans notre paroisse là qu'il nous a donnée. Et à la fin de la messe, là, avant la bénédiction, il prend la parole et dit « Voilà, vous, les maronites, et les chrétiens d'Orient en général, le Seigneur vous a envoyé jusqu'à nous pour éveiller notre foi. » Je vous assure que cette idée-là m'a fait réfléchir. On ne sait pas ce que le Seigneur veut de nous en arrivant en France. D'autres sont arrivés en Australie, d'autres ailleurs. Certainement, il y a une mission et il s'agit de trouver cette mission. Tout d'abord, rester chrétien et ne pas avoir honte d'être chrétien. Et le dire carrément, lentement. Monseigneur, depuis la création de l'éparchie en 2012, est-ce que vous avez vu des jeunes issus de l'immigration qui ont pris ce chemin du sacerdoce? Vous savez que dans notre Église orientale, d'ailleurs comme dans toutes les églises d'Orient, on peut ordonner des gens mariés. On peut avoir, pour le sacerdoce, des gens mariés avant l'ordination. Eh bien, moi, j'ai déjà ordonné 5 prêtres, mais ils sont mariés avant l'ordination. Et ils sont ici, ils vivent ici. Ils menaient leur vie en France. Et voilà, une fois que le Saint-Père nous a autorisés à vivre notre tradition d'Orient, en dehors de l'Orient, et voilà, on avait l'occasion d'ordonner ces gens mariés prêtres. Et ma foi, ça passe bien. Et
Sauf il y a toujours le problème économique qui fait défaut. On va pouvoir essayer de résoudre ce problème. Monseigneur, peut-être une toute dernière question. Quel serait votre message aujourd'hui, peut-être votre prière à cette jeune génération? Je suis fier d'eux. Leur dire souvent que vous avez une mission, c'est peut-être à leur niveau, à leur âge et à leur niveau de culture. Ils n'arrivent pas à concevoir tout ce qu'on vient de dire. Mais vivez la joie, restez joyeux. Remerciez le Seigneur parce que vous êtes en France, vous êtes ici et en Europe. Mais si jamais vous avez un peu de foi, n'oubliez pas que vous avez une petite mission. Et cette mission-là va nous mener très loin. Vous êtes l'avenir de notre éparchie. Ce fameux message. C'est le message. Ils sont l'avenir de notre éparchie. Ils sont l'avenir de notre témoignage chrétien oriental en France et en Europe. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, au contraire. Merci à vous. Et merci à tous, bien évidemment, de nous avoir suivis. On salue aussi toute la communauté libanaise qui nous regarde au Liban et à travers le monde. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'éparchie de Notre-Dame du Liban, de Paris, des Maronites de France, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de vos écrans. Et pour revoir cette émission, bien sûr, je vous invite à vous rendre sur le site internet de KTO. À la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.